Salut à toutes et tous, salut à tous les socios de Web Girondin Télé. On se retrouve pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Lens. Bordeaux qui gagne 3-0 et qui enchaîne une deuxième victoire consécutive à domicile. On regarde ensemble les tops et les tops parce que ce soir, je vous l'ai dit, il n'y a pas de flop. Allez, c'est parti. Le premier top, on va remonter l'équipe depuis le poste de gardien de but, c'est Benoît Costil, présent, concentré, on l'a vu sur les images de Canal+, le gardien et capitaine des Girondins de Bordeaux était concentré, sérieux, appliqué, à chaque fois il s'est interposé face aux tirs des attaquants du RC Lens. Il n'a pas fait une seule faute du match, il a été présent, c'est donc un top pour lui, il permet à Bordeaux de rester dans le match jusqu'à ce deuxième but, puis le troisième but de Zerkan. Voilà, c'est un match réussi pour Benoît Costil. À noter aussi le bon match de Benito et de Kouateng. Alors, ils sont pas dans les tops, ces deux joueurs, mais ils ont été sérieux. Ils sont juste en dessous des niveaux des tops, mais j'ai envie d'en parler parce qu'ils ont été sérieux, appliqués, solides, avec de l'engagement comme toute l'équipe bordelaise. On continue ces tops avec, bien sûr, comment ne pas le nommer, il est l'auteur du deuxième but, c'est Youssouf Sabaly, dans un système de jeu en 5-3-2, avec un Sabaly sur son côté droit, avec un poste beaucoup plus haut que celui qu'il occupe habituellement lorsque la défense est organisée à 4 derrière. Et bien là, il a été brillant, un des rares joueurs à avoir beaucoup d'assurance dans son contrôle de balle, de l'assurance dans sa technique. Et enfin, ce superbe but avec ce rush. Et il vient du pointu tromper le cas et offrir la victoire aux Girondins et libérer tous les supporters des Girondins. Donc c'est un gros match de Sabaly qui est monté en puissance dans cette rencontre et on a vu que techniquement il apportait énormément d'assurance et dans le jeu. Un autre top, c'est Tom Lacou. Alors c'est vrai que ses premières minutes n'ont pas été fantastiques, mais il est monté en puissance au fil des minutes, au fil du match, solide dans les duels, appliqué et une détermination, une grinta, c'est ça qu'on veut voir, la grinta, la hargne. Tom Lacou, il avait conscience de l'enjeu, il l'a montré. C'est rare à ce niveau d'avoir des joueurs aussi jeunes, 19 ans Tom Lacou, et prendre autant de responsabilités dans le jeu et d'assurance. Donc c'est un match réussi pour lui, c'est un grand top. On continue à remonter cette équipe, c'est certainement l'homme du match pour moi, c'est Nicolas Depréville, c'est lui qui a porté l'équipe pendant toute la première mi-temps, un des rares à avoir l'intensité dans le jeu, ne pas avoir peur de prendre ses responsabilités, que ce soit dans la conduite du jeu, dans l'engagement, beaucoup de détermination. Alors certes, il loupe cette occasion incroyable en deuxième période, mais il était à bout de course, il a beaucoup donné. Il n'avait pas été titulaire depuis plusieurs matchs, il faisait son retour dans l'équipe et c'était un bon choix de Jean-Louis Gasset de l'avoir aligné, c'était un choix payant, certainement l'homme du match, Nicolas Depréville. Face au RC Lens, il est impliqué aussi sur l'ouverture du score, c'est lui par un rush qui sert Basic qui obtient ce penalty. Enfin, un mot sur le coach, les choix du coach. C'est vrai qu'à première vue, on pouvait s'inquiéter de cette composition d'équipe. En fait, il a calqué sa composition d'équipe sur le jeu en 3-5-2 du RC Lens en voulant bloquer les côtés et c'est ce qu'il a fait, Jean-Louis Gasset, en mettant Pounjé en milieu gauche, Sabaly milieu droit. Et ça a énormément gêné l'équipe de Franck Hayes. À noter la grosse détermination des joueurs. Si les joueurs avaient mis cette détermination et cette envie à chaque match, peut-être que Bordeaux ne serait pas classé aussi bas aujourd'hui en Ligue 1. Voilà, c'est tout. Pas de flop ce soir. On se donne rendez-vous pour les derniers tops et flops de la saison. C'est dimanche soir avec le déplacement de Bordeaux à Reims. Bordeaux devra au minimum faire match nul face aux joueurs de Champagne. Allez, salut à toutes et tous, merci de votre fidélité et merci aux socios de nous soutenir. Bye bye.